Je sectionne le pédoncule. Avec le pouce gauche, je vais aller vers vous. Je fais pivoter l'ouverture de la corolle. Et vous voyez que les trois stigmates ne sont pas ensemble. Donc je me débrouille de les tapoter. La tête en bas. La tête en bas. Pour qu'ils soient, si possible, les trois réunis. Et vous voyez que dès qu'on arrive au pied du pistil, c'est-à-dire après, puis là en plus c'est trois séparés pratiquement, il n'est plus rouge, il est jaune. D'accord. Et nos aïeux ne mettaient pas de... Comment vous l'avez regroupé? Je vais vous le remontrer. Voilà. Vous enlevez la pétale, le pétale, là, c'est pas grave puisqu'on ne peut rien faire. Voilà. Ouais, et ici, là, je prends où? Et vous sectionnez à la limite entre le rouge et le jaune. Vous avez 2-3 mm après le point. Les trois se sont séparés. Les trois filaments. J'ai coupé trop court. Là, ils se sont séparés. Alors là, par contre, c'est trop long. Là, c'était bien. Là, ça les a séparés. Et là, c'est... Alors là, c'est pour ça que l'ongle du pouce droit est très important. Il y a un petit peu de jaune, mais il y a juste ce qu'il faut. Parce qu'à l'œil, ce sera comme joli de voir un petit peu de jaune de temps en temps. Il y a un autre principe qui est pas facile à faire. Voilà. Théoriquement, pour les regrouper. il faudrait les trois brins réunis. Moi, ils sont réunis. Éventuellement vous faites votre sauce avec la moitié des filaments, et puis pour décorer des poissons par exemple, ça dispose bien quoi. Mais ne soyez pas surprise que l'endroit où vous l'avez mis, il continue de déhydrater, ce sera plus foncé, enfin plus rouge. D'accord. Donc 3 filaments par endive, crue ou cuite, chou-fleur, chou blanc, toutes les courges en ce moment, y compris le potiron, il est orange. Je sais pas, la coquille Saint-Jacques avec son corail orange. La carotte qui était blanche au départ, elle se marie aussi très bien. J'ai rien oublié en légumes, les vieux légumes, topinambour, panais, rutabaga bien sûr. Et ensuite on vient au dessert. Alors, en dessert, si je pense fruits, je vous dis tout de suite fruits blancs. Et la poire par excellence. Ah oui. Par excellence. C'est donc la poire, la pomme aussi bien sûr, tarte poire, tarte pomme, des charlottes, des choses comme ça. Et puis après, crème anglaise, crème pâtissière, biscuits. Les glaces, alors les glaces, un sorbet. À la poire. De poire au safran, messieurs dames. Vous le mettez à quel moment là, le safran? Mais la poire d'olivier, est-ce que vous le mettez à quel moment du safran? Alors, le safran ne doit pas bouillir. Mais ça, je l'ai appris grâce au safran. Toutes les épices, c'est pareil. Les épices ne doivent pas bouillir. Donc, il faut déjà, puisque au séchage, il a perdu exactement 86% de son poids, comme tout ce qu'on fait sécher, y compris les champignons. Donc, n'ayant plus que 14% d'humidité, c'est très important de le réhydrater. Alors, pour bien réhydrater, j'ai deux solutions. Par exemple, chez Michel et Anne-Marie. Michel aime bien le réhydrater la veille parce que comme ça, il a son temps. Alors, on le met dans un petit peu d'eau. On peut dire un petit peu de lait, un petit peu d'alcool, un petit peu de bouillon, mais vous n'avez pas fait votre blanquette ni votre pot-au-feu quand vous faites. Enfin, le pot-au-feu, c'est de la viande rouge déjà. Vous n'avez pas fait votre blanquette quand vous faites. Donc, vous n'avez pas le bouillon d'avance. Donc, on dit dans un petit peu d'eau, et par rapport au dessert, on dit dans un petit peu de lait. Il s'agit de le mouiller. Vous couvrez, vous laissez tremper toute la nuit. Et le liquide et les filaments, vous les mettez après l'ébullition, puisque ça ne doit pas bouillir. Et vous laissez mijoter un petit peu. Et normalement, comme on dit un cuisinier ici, normalement ça explose de le mettre vraiment en Ensuite, vous avez toutes les viandes blanches, veau, agneau, volaille. Et une dame m'a fait remarquer hier, elle avait travaillé chez un restaurateur comme serveuse, elle m'a dit, pas le canard, la chair est déjà un peu rouge. Je dis, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Donc ça, point de vue protéine de la viande. Ensuite, une omelette, entre autres aussi délicieux dans une omelette. Une omelette, c'est-à-dire vous mettez... Une omelette ordinaire, vous battez vos œufs, faites votre omelette, vous mettez un petit peu de safran. Alors pareil, toujours 3 filaments par personne. Et vous sentez le... L'omelette, j'ai encore pas faite, mais je devrais parce qu'on aime bien manger... Et sec, c'est 3 filaments de safran. 3 filaments, c'est 3... Voilà, c'est un pistil. C'est un pistil. Oui, c'est 3 pas comme ça? Non, ça c'est un. Voilà. Je faisais la même erreur au départ. Je ne me rappelais jamais, quand on parlait de 3, je ne savais jamais si c'est 3 pistils ou 3 stigmates. Le pistil s'ouvre en 3 stigmates. Voilà. Alors. Et quand il est séché, c'est une notion de culture fraîche, le stigmate et le pistil. Et quand il est séché, ce sont les 3 filaments de safran. Ça s'appelle safran à ce moment-là. Voilà. Une fois qu'il est séché. Ok. Il faut éviter que le vent balaie les feuilles.